Nous entamons les séries de traitement des cas de diabète. Aujourd'hui, nous allons regarder un tant soit peu la méthodologie de traitement des médecins de la maladie. Comment le médecin de la maladie s'occupe du cas de diabète? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de découvrir, de comprendre, de prévenir ou de traiter le cas de diabète aussi aisément possible. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, vous allez recouvrer la santé si vous êtes malade, ou vous allez éviter toute forme de maladie durant votre temps de vie terrestre. Alors, comment le médecin de la maladie s'occupe des diabétiques? Alors, regardez la vidéo qui m'a amené à traiter ce thème. Voyez, c'était l'ambiance bon enfant. Nous avons mangé ensemble, mais l'un d'entre nous, après ce repas copieux, ce repas délicieux, a pris conscience qu'il vient de manger des sucres cachés et a pris des médicaments déjà pour brûler le surplus des sucres cachés au niveau de l'estomac. Ça veut dire qu'il était conscient quand nous étions en train de manger ce repas, ce bon repas, que nous étions en train d'ingurgiter des quantités de sucre cachés. Alors, comme c'est fait suivre par un médecin de la maladie, ce médecin de la maladie lui a dit, après chaque repas copieux, prends ces médicaments qui vont brûler le surplus de sucre que tu as consommé dans ce repas copieux. C'est en ce sens, le médecin de la maladie crie haut et fort que le diabète est incurable. Parce qu'il sait que la cause du diabète, qui est la malbouffe, le mauvais aliment, il ne va jamais te dire « faut proscrire cela ». Parce qu'il sait même que tu n'accepteras pas. Donc il dit à celle qui est avec nous, qui est atteinte de diabète, il faut vivre comme tu vivais avant d'avoir le diabète. Continue de manger comme ça. Moi, je vais entretenir ton taux de sucre dans ton corps. Et c'est ce qu'elle a fait. Et surpris, elle me dit, est-ce que chez vous, les médecins de la santé, là, vous pouvez guérir? Nous allons répondre cela dans la dernière vidéo et la 5e. Mais en attendant, nous allons suivre le processus que l'ensemble de ceux qui sont atteints de diabète suivent le long de leur existence terrestre. Et je lui demande, mais quand tu prends ce comprimé-là, qu'est-ce que tu fais après? Elle dit, n'empêche que chaque soir, je me fais une piqûre d'insuline. Les comprimés sont là. Si je finis de bien manger, si je finis de prendre la quantité de sucre caché, je prends le comprimé pour le neutraliser. Maintenant, le sucre qui est dans mon corps, qui est caramélisé dans mon corps, chaque jour, je fais de l'injection d'insuline pour essayer de les neutraliser.
Et je lui demande, mais comme ça fait environ 10 ans qu'on ne s'est pas vu, et lui, depuis qu'on ne s'est pas vu, j'ai ça, et ça fait 10 ans que je me traite ainsi. Alors, comment les médecins de la maladie traitent les cas de diabète? Généralement, ils préparent ton mental, ils te disent, le diabète est incurable, tu dois vivre avec le diabète. Moi, mon rôle là, c'est pour réguler la quantité de sucre dans ton sang. Vis comme tu vis avant, mais ne t'éloigne pas de moi parce que je dois réguler ton corps pour ne pas que tu dépasses les 1,26 g de sucre dans ton sang. Donc, au premier traitement, il va te donner des comprimés par voie orale. Le traitement, il est par voie orale jusqu'à ce que la voie orale ait des problèmes pour juguler le taux de glycémie à 1,26. Il va associer de l'insuline. Donc, tu vas te faire une injection matin, une injection le soir, à des heures précises qui vont brûler la caramel qui sont dans ton sang. Mais je m'en vais vous dire qu'à l'initial, le pancréas produit de l'insuline non pour brûler le taux de sucre, mais c'est pour faire en sorte que ce surplus soit stocké dans les magasins qui sont faits en ce sens-là. On peut stocker et lorsque ces magasins sont atteints, c'est de plus en glycogène. Maintenant, il va être transformé en graisse qui va aller dans les différentes parties de nos muscles. Merci d'avoir cliqué sur s'abonner. Si tu n'as pas encore fait, c'est gracieux, ce n'est pas payant, et de cliquer sur la cloche pour que nous restions ensemble tout le long de mes passages sur les chaînes vidéo. Mais qu'est-ce qui arrive pour qu'il y ait des complications malgré qu'ils sont sur le traitement? Ces complications sont dues au fait que un moment viendra, la personne lui-même va faire une résistance à l'insuline venant de dehors. Et le premier signe de la résistance, où la personne commence à grossir, malgré qu'il atteint le diabète, ou il continue de maigrir, malgré qu'il est encore sur ses injections d'insuline. Si on ne peut plus réguler, si on ne peut plus régulariser, ça veut dire que les complications ont commencé à faire face. Et le premier signe, c'est la résistance à l'insuline de l'organisme lui-même. Et pour reconnaître cette résistance, tu vas commencer à regrossir, on ne pourra pas arrêter, ou bien tu vas continuer à maigrir, on ne pourra pas arrêter. Et très souvent, les médecins vous disent, l'idéal, c'est de maigrir. Là, au moins, on peut suivre, parce que quand vous allez dépasser l'obésité, vraiment, c'est la porte ouverte vers votre tombe. Il peut arriver que malgré ces traitements, les caramels qui sont dans le sang continuent de boucher, et puis un jour, vous allez sentir un bouton vers le pied. Quand vous allez gratter, ça va devenir une plaie. Mais pourquoi plaie diabétique même? C'est facile. Je suppose que c'est mon pied qui est là. Donc le sang qui a été pompé depuis le cœur doit venir irriguer le pied ici. Et dans ce sang, il doit y avoir et l'oxygène et les nutriments indispensables pour venir nourrir le pied. Mais comme le sang caramélisé avec votre quantité de sucre qu'il y a dedans,
ça ne peut plus passer. Donc la quantité d'oxygène qui vient à ce niveau n'est plus suffisante pour servir le pied. La quantité de nutriments qui vient n'est plus suffisante pour faire une mitose, pour renouveler le pied. Donc ici, là, on a comme si c'est un garrot qui est attaché ici, là. Ça va commencer à noircir et ce pied qui n'a ni nutriments, ni oxygène, ça devient un pied diabétique. Donc on est obligé de venir couper ici pour jeter le pied là parce qu'on s'est dit que jusqu'à ici là, le sang arrive. Mais est-ce que le sang arrive, il est bon? Est-ce que le sang arrive là peut t'empêcher de continuer la maladie? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc si vous ne revoyez pas votre régime nutritionnel et que le médecin de la maladie ne perd pas son temps à te dire voilà la cause de ton mal, si tu as réglé là-bas, ça va se régler ici. Si vous ne voulez pas qu'on touche à votre alimentation et que vous voulez vivre comme vit notre camarade, plus les cellules vont vieillir, plus ces cellules vont être menacées. Donc vous allez avoir toujours des lunettes, vous serez en train de faire toujours les dialyses. Et si vous êtes un garçon, si vous ne faites pas attention, madame va regarder ailleurs, ce n'est pas sa faute, c'est toi qui n'es plus monsieur. Elle va dormir à côté de son camarade femme dans le lit, alors que dans un lit, il doit y avoir un homme et une femme. Pour ne pas que vous arriviez à ce genre de complications, nous allons en parler dans la 5e et dernière vidéo. Merci. Retenez que l'ouverture du Docteur Nature, c'est votre santé et cette santé vous appartient. À partir de cet instant, prenez votre responsabilité et on se retrouve à la 5e et dernière vidéo.